Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro et l'or face au dollar. Analyse qui se fera pour la semaine du 18 avril en collaboration avec FXCM sur une plateforme TradingView. Tout d'abord, l'information sur les risques. Le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir votre stratégie et tester celle-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, technique que j'utilise depuis 2010 et que je peux également vous enseigner via des formations. Alors, notre euro, la semaine dernière, nous l'avions laissé dans ce range horizontal entre 1,1450 et 1,1318. Et je vous avais indiqué que tout franchissement d'une de ces barrières entraînerait une probable accélération. Alors, en direction des 1,1829 si on partait à la hausse et en direction des 1,1096 si on partait à la baisse. Et bien mercredi, accélération baissière, on a franchi le support des 1,1318, on a franchi la M20 et on a terminé jeudi vendredi en petite hésitation, mais on a déjà fait ce petit pullback sur la zone des 1,1318 et sur la M20, donc probablement qu'on va devoir poursuivre le mouvement baissier en direction des 1,1096. Mouvement de mercredi qui s'est fait en accélération. Vous voyez, la zone de support a été bel et bien enfoncée. On a fait le pullback et donc probablement qu'on va devoir poursuivre en direction des 1,1096. On aura peut-être un point d'arrêt sur la M50 à 1,1180, mais la tendance baissière semble malheureusement devoir se remettre en place. Au niveau de l'or, alors tout cela, les évolutions de la paire euro-dollar et notamment l'évolution du dollar en lui-même a également impacté l'évolution de l'or qui était parti pour faire une accélération haussière après cette bougie de lundi. Malheureusement, le reste de semaine s'est inscrit plutôt en phase baissière. Mardi, mercredi, jeudi, on a enfoncé toutes les moyennes mobiles et vendredi, petit rebond ici qui ne s'ouvre pas grand-chose. 1233 $. On est pour l'instant bel et bien inscrit dans une fourchette baissière avec des bandes de Bollinger qui devraient également s'orienter à la baisse. Ce qui nous reste simplement comme support, c'est peut-être ces petites zones ici aux alentours des 1,14, mais c'est principalement le support psychologique des 1200 $ qui sera à surveiller et qui ne devra pas être enfoncé. Sinon, eh bien, malheureusement, on devrait connaître une accélération baissière plus importante. Également noté dans le rayon des mauvaises nouvelles, c'est la M50 qui avait servi de support, voilà, qui avait servi de support ici pendant plusieurs séances. Et bien cette M50 a été enfoncée jeudi à la baisse et donc malheureusement le pullback ici n'a pas permis de repasser au-dessus de cette M50. Donc ça c'est un mauvais signal pour la poursuite. En tout cas du coup plutôt une poursuite baissière, comme je vous disais, première baisse ici à surveiller 1214 et ensuite c'est la zone des 1200 $ qui ne devrait pas être enfoncée, auquel cas on devrait faire une baisse plus importante. Alors si on fait une baisse plus importante, ce sera une baisse verrou, ben, pour cela on peut tenter d'utiliser les tracements de Fibonacci. Voilà, on prend le point bas de cette impulsion, c'est celui-ci. On va jusqu'au point haut de l'impulsion. Voilà. On voit que les 38% s'inscrivent à 1197, donc c'est bel et bien la zone. Voilà. 1197, c'est la zone de support important de 1200 $, qui correspond aux 38% de retracement de cette envolée, de cette accélération haussière. Et si malheureusement on enfonce ces 1200, eh bien on aura 1174 qui sont les 50%, et ensuite les différents paliers que vous connaissez sur Fibonacci. Mais donc, voilà, l'importance des 1200 $ sont également prouvés par les retracements Fibonacci qui correspondent aux 38% de retracement, et en général c'est une bonne zone pour faire un rebond pour une nouvelle accélération. Donc à surveiller ici la poursuite de la baisse, 1214 $, 1200 $ sur l'or à surveiller, auquel cas on devrait aller plus bas si ces zones-là sont enfoncées et suivre l'évolution comme l'euro-dollar, plutôt lui orienté
en phase baissière. Voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar face sur l'euro et sur l'or face au dollar, pardon. Vous pouvez venir sur le site pour voir mes analyses sur les indices et probablement que je ferai une analyse sur le pétrole le courant du week-end ou début de semaine parce que l'objectif des 45 $ a été fortement approché et on est déjà en train de consolider malgré qu'il y ait une grosse réunion ce dimanche qui nous donnera du moulin à l'évolution du pétrole. N'oubliez pas non plus de venir vous inscrire à la mailing list si ce n'est pas déjà fait pour recevoir dans votre boîte mail les nouvelles analyses. Important aussi le Twitter, Facebook et la chaîne YouTube où vous pouvez venir liker les vidéos. Merci à tous pour cette vidéo et à tout bientôt.